Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans votre émission La foi en marche. Une émission qui fortifie votre foi, vous encourage dans votre marche chrétienne et vous aide à rester ferme au milieu des combats de la vie. Nous sommes dans des combats perpétuels. Je suis votre frère Dr Maté et aujourd'hui nous allons méditer sur un sujet très important. Prier, travailler tout en étant prêt pour le combat. Et c'est une grande leçon tirée sur la vie de Néhémie. Notre texte principal se trouve dans le livre de Néhémie, au chapitre 4, versets 17 à 18. Nous pouvons lire. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme dans l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour de ses reins. Quel passage puissant! Je m'imagine vraiment la façon dont il se tenait. C'est le peuple de Dieu. Il était en train de construire le mur. Mais on nous dit qu'en même temps, il restait prêt pour le combat. Nous allons apprendre quelques leçons de cette histoire. La première leçon, c'est que la vie change par phase. La vie change par phase. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien-aimé, la vie fonctionne par saison et par responsabilité. Il y a un temps où vous étiez seul, avec beaucoup de temps pour prier, pour gêner, pour servir, sans interruption. Vous pouvez vous rappeler. Puis, par exemple, va venir quoi? Le mariage. Puis les enfants vont venir. Puis le travail va venir. Puis il y aura des responsabilités familiales. Puis il y a les appels téléphoniques qui vous arrivent. Puis on vous dit qu'il y a une réunion. Puis on vous dit qu'il y a des obligations quotidiennes. Et plusieurs croyants commencent alors à penser qu'ils sont devenus moins spirituels à cause des autres occupations. Mais écoutez ceci. Les responsabilités de la vie ne signifient pas forcément que vous êtes rétrograde spirituellement, non. Votre bébé qui pleure, si vous êtes une maman, ce n'est pas un démon qui vous empêche de prier, non. Votre patron qui exige que vous soyez en temps à l'hôpital, ce n'est pas un ennemi. Votre épouse ou époux qui vous demande une attention particulière à un moment donné, ce n'est pas son temps. Ce sont des occupations quotidiennes qu'il faut remplir. Ce sont des réalités normales de la vie. Mais au milieu de ces réalités, il existe aussi un véritable ennemi spirituel. Ça, il ne faut pas oublier cela. Il y a aussi un ennemi spirituel qui peut venir entrer dans cela. C'est pour cela que vous avez le deuxième point. Le deuxième point, c'est quoi? Le vrai ennemi déteste le progrès. Le vrai ennemi déteste le progrès. Lorsque les Juifs ont commencé à reconstruire la muraille, la Bible dit au premier verset du chapitre 4, lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il s'est mis en colère. Remarquez ceci. Tant que le mur était détruit, l'ennemi était silencieux. Mais dès que le peuple s'est levé pour bâtir, les attaques ont commencé. Écoutez-moi bien. Le véritable ennemi est souvent calme quand vous restez dans la confusion, dans le péché, dans la distraction ou dans le découragement. Mais dès que vous commencez à prier sérieusement, dès que vous voulez servir Dieu, dès que vous voulez restaurer votre foyer par exemple, dès que vous voulez lancer une œuvre, dès que vous voulez avancer dans votre destinée, alors les oppositions vont apparaître. Vous n'avez jamais constaté cela. Pourquoi? C'est parce que l'ennemi déteste le progrès spirituel. Il faut savoir cela. Et nous, les chrétiens, nous avons cet ennemi, c'est Satan. Il déteste que nous puissions progresser. Il faut le savoir. Troisième chose que j'aimerais que nous puissions apprendre dans cette leçon, c'est quoi?
Les ennemis parlent comme des ennemis. Voilà, ils ont un langage, c'est un langage des ennemis, c'est tout. Sanballat disait, quel fort ces juifs impuissants. Vous voyez son langage là. Quel fort ces juifs impuissants. Et Tobie qui ajoutait, même un renard renverserait leur muraille. Ah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les ennemis parlent toujours pour décourager, intimider, semer la confusion, les doutes. Et aujourd'hui, ça existe. Il y a certaines personnes qui se moquent de votre foi, qui se moquent. Ils vont minimiser votre appel missionnaire ou comme pasteur ou comme serviteur. Ils vont critiquer votre ministère. Ils diront, qui est-ce qu'il est? C'est qui? Mais écoutez, chers enfants de Dieu, vous ne devez jamais définir votre destinée à partir de ce que vos ennemis vous disent. Non, non, ne construisez pas votre avenir à partir de ce qu'on a de vous dire. Non, 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 non. C'est une erreur grave. Vous ne devez jamais définir votre destinée à partir de la voix de vos ennemis, je répète encore. Si Dieu vous a envoyé, avancez. Si Dieu vous a appelé, avancez. Si Dieu vous a confié une mission, continuez à la faire. Et voici la 4e leçon que moi j'ai tirée et que j'aimerais que vous puissiez avoir. Néhémie a combiné 3 choses. 3 choses. Néhémie a combiné 3 choses. Et c'est la clé même de ce message d'aujourd'hui. Néhémie a appris au peuple 3 choses. 3 choses. La première, c'est de prier. Deuxième chose, c'est travailler. La 3e chose, c'est rester prêt pour quoi? Pour le combat. Je suis prêt pour le combat. Ah, très puissant. Prière, travail et être prêt pour le combat. Il ne faisait pas seulement des réunions de prière, non. Hein? Il travaillait aussi, ses enfants, il travaillait. Et pendant qu'il travaillait, il restait vigilant. C'est un équilibre spirituel que souvent nous manquons aujourd'hui. Aujourd'hui, plusieurs croyants tombent dans 2 extrêmes. Certains veulent seulement prier, sans travailler. Hein? Ils disent, ils voient la montagne, ils vont dans Moulimani. Il reste là des semaines et des semaines. Qu'est-ce que vous allez manger? Vous restez là en train de vous affermer dans la chambre haute et vous dites que vous êtes en train de prier. Non, 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 non. Non, non, non. D'autres travaillent tellement qu'ils oublient la prière. Tu vois? C'est l'autre extrême là. Vous êtes en train de tellement travailler que vous oubliez même un temps de prière. Non, c'est aussi mauvais ça. Dieu veut qu'il y ait un équilibre spirituel. Il veut que nous puissions apprendre l'équilibre spirituel. Et nous l'apprenons à partir de Néhémie et les enfants d'Israël. Travailler, oui, mais prier aussi. Et rester vigilant. Notre ennemi, le diable, rôde comme qui? Comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Chers amis. Le 5e point, entendez l'affaire. Comment vous pouvez prier au milieu d'un emploi du temps chargé? Et c'est au XXIe siècle ici où chacun est tellement busy. J'aimerais parler de la prière pendant que vous êtes très chargé. Hein? Nous venons de dire que les gens sont tellement embrouillés par le travail qu'ils oublient de prier. Non. Apprenons de Néhémie. Néhémie priait même au milieu du combat. Et au verset 9 du 6e chapitre, il dit maintenant, oh Dieu, fortifie-moi. Il est en train de travailler. Il dit non, fortifie-moi, c'était la prière de fortification. Hein? C'est une prière courte mais très puissante. Oh, fortifie-moi. Dieu, donne-moi l'intelligence devant ce cas. Nous les médecins, quand nous opérons, par exemple, hein? Vous pouvez prier. Moi, j'ai prié quelquefois pendant que je suis en train de travailler, pendant que je suis en train d'opérer. J'ai prié, bien-aimé. Vous n'avez pas toujours besoin de 6 heures enfermé dans une chambre haute, enfermé dans la montagne quelque part pour prier. Non, vous pouvez prier en marchant. Maman ou fille, femme, vous pouvez prier en cuisinant.
Vous pouvez prier, vous chauffeurs, vous pouvez prier en conduisant votre voiture, votre camion. Ceux qui sont dans le bureau, vous pouvez prier au bureau pendant votre travail. Vous pouvez prier intérieurement. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Et au verset 18 du chapitre 6, il dit, faites en tout temps. En quoi? En tout temps. Par l'Esprit. Toutes sortes de quoi? De prières. L'Esprit habite en vous. Vous êtes le temple de Dieu. Cela signifie que la communion avec Dieu peut continuer où c'est partout. Vous êtes au bureau, vous êtes au champ, vous êtes en train de voyager, vous êtes à l'air dans l'avion. Partout, la communion continue. Mes frères et sœurs, ne laissez pas les responsabilités de la vie tuer votre feu spirituel. Maintenant, vous arrivez avec des échappatoires. Non. Ne laissez pas les combats vous décourager. Il y aura des combats. Mais continuez à bâtir comme un Néhémie. Continuez à prier comme Néhémie. Continuez à avancer. Le mur doit être reconstruit. La vie doit être reconstruite. La vie doit aller. Doit marcher. Même si les ennemis parlent, avancez. Même si les attaques augmentent, avancez. Même si le combat est intense, avancez. Parce que Dieu est avec vous. Alléluia. Et lorsque Dieu est avec vous, la Bible dit, aucune opposition ne peut arrêter votre destinée. Alléluia. Alléluia. Prions notre Dieu, ô Père Céleste, au nom de Jésus-Christ. Fortifie tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Donne-leur la force de prier, de travailler, tout en restant vigilant spirituellement comme a fait Néhémie. Ô Seigneur, que toute voix de découragement soit réduite au silence au nom de Jésus. Que toute attaque contre leur destinée échoue au nom de Jésus-Christ. Oh, fortifie, Seigneur, les mains de tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui pour leurs œuvres qu'il faut et donne-leur la victoire dans tous les combats qu'ils sont en train de traverser, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir suivi cette émission de la foi en marche par Dr Mathé. Abonnez-vous à notre chaîne La foi en marche et rejoignez aussi notre groupe WhatsApp de groupe PNUR, réseau de prière pour un réveil universel, pour recevoir des enseignements, des prières et des programmes spirituels. Et pour ceux qui désirent aller un peu plus loin dans la vie quotidienne spirituelle, rejoignez notre école de délivrance et de combat spirituel de PNUR. Vous pouvez nous écrire au plus 243 89 51 93 262. Au plus 243 89 51 93 262. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt dans une autre émission de la foi en marche.